Matthieu le 30 mai 2017. Liquidation du karma 3D, conscience collective, composition, altération, expansion de l'ADN, réorganisation de l'économie mondiale, croyance, savoir. Avec de cordiales salutations de la part de toutes les âmes à cette station, c'est Matthieu qui s'adresse à vous. Les actes irrationnels du terrorisme et des gouvernements réprimant violemment les manifestations citoyennes sont inévitables, car cela permet l'évolution d'une civilisation de troisième densité mettant un terme à ces expériences karmiques. Veuillez ne pas vous concentrer sur les tristes aspects de ces événements, mais rayonnez plutôt résolument votre lumière. C'est la mission que vous avez choisie pour aider les peuples de la Terre à s'éveiller spirituellement et consciemment, et soyez inspirés pour transformer leur monde en âge d'or. On nous a demandé comment irradier simplement la lumière peut aider la Terre, et d'autres se sont interrogés sur la façon dont la lumière absorbée par les cellules corporelles favorisait la croissance de la conscience spirituelle. Plus simplement exprimé, la lumière est conscience, l'information dans l'ADN des cellules, et l'ADN est ce qui engendre toute la vie dans cet univers. Il y a quelques années, j'ai évoqué ce sujet et j'ai demandé à ma mère de copier cette partie du message. Non seulement c'est la conscience collective qui a amené la planète à plonger dans les profondeurs de la troisième densité et à l'y maintenir pendant des millénaires, mais plus récemment elle l'a aidé à en sortir. Et, du fait que la Terre aime toutes ces formes de vie résidentes, elle aspire à ce que les âmes rayonnent régulièrement leur lumière dans la conscience collective, afin d'offrir aux âmes endormies la poussée dans la conscience spirituelle et de provoquer les changements cellulaires dont elles ont besoin pour passer physiquement à l'âge d'or. On m'a demandé pourquoi ces changements cellulaires sont nécessaires, et je crois que ma réponse montrera pourquoi votre aide dans la création de cet âge glorieux sera un tel triomphe. L'absorption de lumière restaure l'ADN des corps à leur état antérieur avant que les forces obscures aient modifié la structure cellulaire de l'humanité de la Terre pour les dégrader intellectuellement, spirituellement et physiquement. Si quelque chose peut être qualifié de péché, c'est bien d'entraver la croissance d'une âme, et ceci en violation des lois universelles. C'est exactement ce que les forces obscures ont infligé à toute une civilisation. Dans les densités plus élevées, les cellules sont cristallines et leur composition englobe la pureté du caractère, la clarté spirituelle et une longue durée de vie physique dépourvue de toute maladie. À l'inverse, les cellules de carbone des formes de vie de la troisième densité attirent les caractéristiques de base associées au mal, ainsi qu'une puissance mentale très réduite, une volonté considérablement affaiblie et une multitude d'infirmités physiques, émotionnelles et mentales. Les vies avec ces caractéristiques et faiblesses dominantes dans les corps humains et reflétées par leurs pensées, leurs sentiments et leurs comportements, ont été stockées dans la mémoire cellulaire et transmises d'une génération à l'autre. C'est cette altération diabolique du caractère de l'humanité il y a des éons qui a été la cause de la dégradation progressive des personnages de l'âme, plongeant des plans de la lumière vers les profondeurs de la troisième densité, où les marionnettes planétaires des forces obscures ont pu tout à loisir maintenir les masses dans l'ignorance de leurs origines lumineuses, de leur potentiel de manifestation illimité et de l'inséparabilité de toutes les âmes avec Dieu et des unes avec les autres. Émergeant de ce niveau de limitation, où les forces ténébreuses ont régné par la peur. Un outil puissant est leur source d'énergie. Il a fallu un effort héroïque de la part des âmes qui n'ont cessé de s'incarner avec l'intention de surmonter l'influence obscure, mais elles ont échoué. La plupart d'entre vous ont passé plusieurs centaines d'incarnations dans ce cycle d'essais et d'échecs, mais cette fois-ci, vous avez réussi à en sortir. En absorbant la lumière, vous réclamez votre identité divine et prenez votre vraie place au sein de notre famille universelle. 9 mars 2009, de même, j'ai demandé à ma mère de copier la partie d'un des livres qui donne un aperçu supplémentaire. À la fin de 1995,
Lorsque Mathieu était encore en Nirvana, les lignes de communication télépathique ont été renforcées pour empêcher l'incursion des forces obscures dans les messages des êtres lumineux, et l'extrait suivant des Illuminations pour une nouvelle ère a été transmis par ce qu'il appelait l'esprit de groupe. Peux-tu me dire quelque chose sur l'ADN à 12 brins? Mère Suzanne, nous serons heureux de répondre à cette question. L'ADN à 12 brins existant autrefois chez les humains de la Terre va être rétabli pour vous préparer à assimiler la lumière rayonnée, pour élever vos connexions spirituelles et conscientes à des niveaux vibratoires de densité plus élevés. Au cours de la chute depuis les débuts de la création, l'ADN original de 30 brins des formes de vie intelligentes a été dégradé jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau actuel dans la 3e densité. L'ADN est la substance lumineuse au sein du corps physique au niveau cellulaire. Lorsque la physicalité est apparue tout au commencement, dans une antiquité si lointaine, qu'à ce niveau nous ne pouvons pas comprendre quand, une conformité totale régnait avec les matériaux de construction originaux du Créateur, indiscutablement et sans déviation. Tous les matériaux créateurs étaient de lumière. Au fur et à mesure que les matériaux devinrent plus denses pour se manifester sous des formes, plutôt qu'uniquement en lumière et en conscience, des changements furent nécessaires dans la structure des éléments de l'ADN. Ils devinrent plus consistants dans leur composition, car les corps et les substances plus denses pour la construction furent visualisés et manifestés. Finalement, la densité est devenue telle que l'ADN original à 30 brins fut réduit à un seul brin dans la forme de vie la plus primitive qu'il soit possible de produire, et que vous pourriez désigner de sous-vie. Vous n'en avez pas connaissance, car au niveau terrestre, 2 brins au moins sont nécessaires. La descente dans la densité fut la visée de la vie humaine terrestre pendant une longue période, de sorte que votre planète fut peuplée d'êtres dotés d'un nombre décroissant de brins d'ADN, résultat naturel de leur intention créative. Tout comme l'intention de produire la vie avec un nombre minimal de brins d'ADN a mené naturellement à cela, la même chose s'applique à la recherche d'une augmentation correspondante de brins, car des âmes recherchent des formes plus élevées de manifestation. C'est ce qui se passe actuellement sur Terre, car l'intention de certaines âmes est d'ascensionner plutôt que de végéter. Mère, merci. Si tu penses au nombre de fois que nous avons souligné que la lumière et l'amour sont la même énergie et que cette énergie est la force la plus puissante du cosmos. Tu sais que lorsque la lumière est fortement réduite dans les cellules humaines, il en va de même de leur capacité à aimer, et l'amour est la clé de l'évolution de soi et de la transformation des mondes. Et maintenant, chère famille, vous savez désormais pourquoi de simplement irradier votre lumière aide inestimablement la Terre et toutes ses formes de vie. En outre, en le faisant, vos cellules se transforment et adoptent une structure cristalline qui permet l'expansion de l'ADN. Ainsi vous contribuez au progrès de votre propre statut d'évolution. Cela ne fait pas de votre aide une contribution égoïste, car au cours des âges, les civilisations plus fortes aidant les plus faibles, est la manière dont les formes de vie ont progressé en vue de retrouver leur ADN initial. Pendant le processus ascensionnel de la Terre, qui l'a amené vers des plans vibratoires de plus en plus élevés, certaines âmes qui s'incarnèrent ici-bas ont conçu les cellules de leur personnage avec 4 brins d'ADN, et le nombre d'âmes faisant cela ne fait qu'augmenter. Veuillez demander à Mathieu s'il pourrait nous aider à comprendre comment l'économie mondiale peut être réorganisée d'une manière plus juste et équitable. Nous ne pouvons offrir que des informations générales car des plans détaillés sont encore en cours d'élaboration, afin que le nouveau système économique mondial puisse être introduit avec le moins d'interruptions possible dans les services bancaires et d'investissement pour le public et avec une réaffectation équitable des fonds. On nous a dit qu'il y aura 2 démarches principales, chacune impliquant de nombreuses étapes après élimination des tentacules Illuminati.
Une percée concerne le démantèlement du système de la Réserve fédérale, Fed, un consortium bancaire appartenant aux Illuminati, qui influence l'économie mondiale, ainsi que son bras de recouvrement, le service de l'impôt sur le revenu, IR. Les impôts sur le revenu payés par les citoyens américains ne sont pas destinés à des projets venant les servir, mais au lieu de cela, vont remplir les coffres des Illuminati. La dette de ce pays et les dettes de tous les pays au Fonds monétaire international, FMI, seront ajustées pour éliminer les montants de prêts créés à partir de rien, pourriez-vous dire. La Fed dépense quelques centimes pour chaque billet imprimé, quelle que soit sa valeur, et ensuite prête cet argent au gouvernement à la valeur nominale des billets, plus les intérêts. Le nouveau système monétaire sera basé sur des métaux précieux afin de mettre toutes les monnaies nationales au même standard et éliminer les achats et les ventes qui nuisent à l'économie des pays dont les valeurs monétaires sont dévaluées. Les Illuminati ont profité énormément des échanges de devises ainsi que du contrôle sur les marchés boursiers et la fixation des taux d'imposition et d'intérêt. De mettre ainsi ces aspects des économies nationales sous une gestion judicieuse et honnête fait partie intégrante de la réorganisation. Quant à l'élimination de la dette dont vous avez peut-être entendu parler, elle se fera sur une base individuelle, non pas de façon générale. L'autre percée consistera en la récupération des vastes fortunes des Illuminati, qui ont été acquises de façon illégale et immorale, et à utiliser ces fonds pour éliminer l'appauvrissement. Ces fonds seront versés à des organisations dignes de confiance, qui surveilleront leur utilisation pour l'assainissement, le logement, les écoles, les établissements hospitaliers, les routes et les ponts, l'agriculture, la création de petites entreprises, tout ce qui est nécessaire pour augmenter considérablement le niveau de vie des personnes désespérément pauvres dans le monde. En outre, les ressources naturelles des nations maintenant entre les mains des Illuminati seront rendues aux citoyens. Les personnes dotées d'une intégrité morale et spirituelle, de sagesse et d'expérience géreront cette double percée monumentale et cela prendra du temps pour mettre cela pleinement en œuvre, une fois débarrassés des Illuminati. Que dit Matthieu à propos de la différence entre croyance et savoir? Les croyances se forment lorsque la même information est répétée par une ou plusieurs sources externes, parents, pères, enseignants, leaders religieux, scientifiques, dirigeants gouvernementaux, médias traditionnels et, lorsque vous comprenez que l'information n'est pas complète ou exacte, vos croyances changent en conséquence. Le savoir est intérieur, d'une justesse constante, omniprésente, incontestée, la fusion de la vérité au niveau de l'âme et de votre conscience. Bien-aimés frères et sœurs, les êtres de lumière de tout cet univers honorent votre service dévoué à élever la famille terrestre et vous soutiennent avec le pouvoir de l'amour inconditionnel. Groupe de symboles soulignés, amour et paix Suzanne Noire.